Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va super et toi? Et on est dans C'est pas des LOL. Eh ouais, comment vas-tu Rizlaine? Je vais très bien. Et toi, Mamilène? Très bien aussi, alors un plaisir. Alors Rizlaine, journaliste d'investigation pour le complément d'enquête où tu as été primée. Absolument. Voilà, où tu as reçu un prix. Et elle fait un podcast aussi. Un monde sous influence. Un monde sous influence, où j'ai eu l'honneur de participer d'ailleurs. Oui. Voilà. Et donc, ton podcast est sur toutes les plateformes d'écoute. Oui, c'est ça, Spotify. Voilà, Apple Music, Amazon et Miley Media, parce que c'est Miley Media qui me produit. Exactement. Voilà. Donc voilà, c'est un plaisir de te recevoir en tout cas. Et on va parler justement de l'influence, puisque c'est un peu ta spécialité, puisque tu as investigué pendant assez longtemps et puis tu as été primée. En fait, suite au film Arnaque, fric, politique, le vrai business des influenceurs, où je suis en co-réalisation pour complément d'enquête, on a fait une immersion dans le monde de l'influence. Il date maintenant, ça fait 2 ans. On a été, primé par Stratégie Live et nommé au laurier de l'audiovisuel et primé pour la meilleure enquête. Félicitations. Donc, voilà. Merci. Félicitations. Merci. On l'a tous un peu vu parce que c'est vrai que même sur les réseaux, ça a fait pareil. Bah, ça fait le buzz. Booba a vraiment pris le film, le documentaire sur ses réseaux sociaux. Il avait même mis la petite photo de Tristan Alex. Donc, c'est ça qui a fait qu'on avait vraiment buzzé sur ce film. Et puis, je pense que c'était un sujet qui intéressait énormément de personnes. De l'influence et tout ce qui s'est passé. On révélait en fait cet écosystème à un public qui ne cernait pas cet univers en fait. Ok. Ouais, et c'est vrai que quand Booba s'approprie un sujet en général, c'est waouh. Oui, je pense qu'on s'est senti aussi un peu instrumentalisé par Booba. Parce que y a avec sa guéguerre avec Magali Berda. Voilà, il y a eu une sorte de cyberharcèlement, donc voilà, par des personnes, je pense, qui font partie de la team. Voilà, de sa piraterie, comme on dit. Voilà, il se présentait comme le justicier, en fait, voilà, une sorte de bataille contre les influx-voleurs. Nous, on enquêtait déjà depuis des mois avant que Booba était sur... Voilà. Oui, parce que ça a commencé par un conflit, plus ou moins, avec, je crois que c'est Marc Blatta. Et ça a commencé comme ça. Magali a pris la défense de Marc Blatta, parce que bon, c'est ses influenceurs. Et du coup, après, il s'en est vraiment pris à Magali. Voilà, en fait, moi, personnellement, je ne saurais jamais exactement le pourquoi du comment Booba s'est vraiment intéressé à ça. Après, il y avait un véritable sujet, il y avait des véritables dérives. Oui, bien sûr. Donc, dans plusieurs domaines. C'est un nouveau métier, comme tout nouveau métier. De toute façon, il y a des dérives et il y a des loupés. Voilà, en fait, il y avait des dérives donc, dans la chirurgie esthétique, dans la promotion de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux, qui est interdit aujourd'hui. Je veux dire, les influenceurs risquent 300 000 € d'amende, ils risquent même d'aller en prison. Donc, si ils font la promotion, c'est interdit de toute façon. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, c'est régulé par cette fameuse loi donc, de Stéphane Bogetta et Arthur Delaporte. Donc, ça veut dire que le film, et puis cette instrumentalisation aussi par Booba, a vraiment porté les choses jusqu'aux politiques. Puis, j'oublie pas non plus Vos stars en réalité, qui a été l'une des premières à dénoncer. Elle sort même un livre Derrière le filtre, qui est en précommande actuellement. Et donc, voilà, donc je suis toujours un peu dans cet univers de l'influence parce que ça me passionne. Parce que quelque part, on devient tous influenceurs. À partir du moment où on a une petite communauté, on a des micros, des nanos, des macros. Et oui, les macros, c'est des gens qui ont des millions d'abonnés. Oui, c'est ça. En fait, il y a des micro-influenceurs. Et les macros, c'est les gros influenceurs qui ont plus d'1 million. Comme des Nabila, des Nabila. J'avais compris. C'était la petite blague. Moss, comment tu vas? Toujours aussi drôle? Écoute, ça va super. Elle a l'air très remontée. D'accord. Toi, t'es influenceur. Mais pourquoi tu m'as mis à côté d'elle? Parce que là, on va pas s'entendre. Attention, instrumentalisation. Moss qui est chroniqueur et influenceur. Elle a utilisé des mots. Elle parle de Booba. Nous, on est team piraterie. Donc, du coup, là, c'est... Ah non, moi, je dis les choses. Mais bon. Allez. Après, je juge pas. Je veux dire, moi, je suis plus dans les faits. Et donc, voilà. Oui, on a compris, quand même. Janice, comment tu vas, ma beauté? Ça va se calmer, hein. Allez, une petite chanson, un petit truc. Tu veux que je chante de la voix cassée si un petit truc. Attends, je réfléchis. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle chante bien, hein. Elle est chanteuse, danseuse. Bravo. Et journaliste baladeuse pour France 3. France Bleu. France Bleu, pardon, oh là là. France Bleu. Donc France voilà. Bleu. Qui va bientôt changer de nom à partir du 6 janvier, ça va s'appeler Ici Paris Île-de-France. Ah oui, c'est vrai. Ok. Et ils font le lien entre France 3 et France Bleu. Enfin, voilà, oui, parce que c'est un peu, c'est France Télévisions. C'est ça. Et du coup, tout va s'appeler Ici.
Et donc, ça va être beaucoup plus drôle pour moi parce que aux gens, je vais avoir des gros quiproquos sur le terrain. Je vais dire, est-ce que vous voulez faire une interview pour ici? Et les gens vont me dire, ici, ben on est là. Tu vois, oui, ça pourrait être sympa. Voilà, donc ça va être. Et j'adore ce qu'elle fait, hein, baladeuse, c'est super sympa. Et j'ai vu que tu avais des talents de patineuse. C'est ça, je patine. Tu fais tout en fait. Hein. Ouais, elle a fait une interview avec un micro sur la patinoire. C'est ça. Elle est complète. Tu danses. Elle est danseuse. On peut appeler ça pluridisciplinaire. Tout à fait. Wow. Mais plus tu sais faire de choses, plus tu peux faire des choses dans le milieu. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que, tu vois, si tu fais des émissions de talent et que tu sais un peu chanter, un peu danser, et ben, tu as plus de crédibilité pour juger quelqu'un que si tu ne sais pas le faire. Parce que tu es qui pour juger quelqu'un si tu ne sais ni chanter, ni danser ou quoi que ce soit. Tout à fait. Je trouve que c'est très important de savoir toucher un peu à tout pour comprendre aussi les gens avec qui que tu côtoies. Exactement. Quand on parle plus de langues, on peut parler à tout le monde. C'est ça. Gamal, comment tu vas? Comme toujours, bien. Oui, super. Comme d'habitude. Ouais, j'entends le slogan « Ici Paris, ici c'est Paris », ça rappelle un peu le PSG. Ah oui, c'est vrai, PSG, ouais. Ici. Moi, c'est l'OM. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et tout de suite, nous allons passer au LOL Buzz. Le check du jour, c'est quoi aujourd'hui? Allez. Un petit check tranquille. Comment tu vas? Moi, je vais toujours très bien. Et vous, comment vous allez? Super. Toi, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, impeccable. Très bien. Bonjour Islaine. Bonjour. Quand tu veux pour un complément d'enquête sur moi. J'ai des choses à révéler, je cache énormément de choses et c'est quand tu veux. Ok. Je note. Moss, ça va, tu vas bien? Bah écoute, ça va, hein, franchement. Ouais, cool, détente aujourd'hui. Hein. Très bien. J'aime beaucoup. Je sais, on a fait un petit Toujours. TikTok ensemble. Toujours. Mais par contre, toi, tu n'as pas de talent de danseur. Ça te tacle. Ça va me suivre. Gamal. Toujours, notre grand monsieur Gamal. J'espère que vous allez bien. Rizlen, je ne sais pas si on t'a prévenu de mon intervention dans cette émission qui est, autant dire clairement, vitale. C'est une surprise. Non, c'est pas une surprise, c'est vital. C'est-à-dire que sans cette émission, sans cette chronique-là, c'est plus, c'est autre chose. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, voilà. En fait, moi, c'est la chronique de l'info inutile. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'ai déjà vu tes chroniques en revanche. Ah, tu les as déjà vues? Oui, mais fidèle. J'ai vu les fidèle de l'émission. Je pensais, là, cette chronique-là, je la connais pas, mais en revanche, j'ai déjà regardé. Elle connaît tes chroniques. C'est pour ça que j'ai interviewé Ilem. Bah oui. Je suis bien. Fidèle de l'émission. Ok, alors, on va essayer d'être bref, concis, précis, pointu et affûté. On a tous des téléphones, tous des smartphones. D'accord, ok. Je pense que pour certains ici, on a même connu l'ancêtre du smartphone, donc le téléphone. Et je vais faire appel à vos petites références comme ça. Il y avait une marque de téléphone hyper résistante. Okay. Nokia. Voilà, très bien. Sachez que… Pour la petite anecdote, mon frère, paix à son âme, il avait un téléphone portable à l'époque où il mettait en charge, c'était dans les années 90, dans une valise. Et il était tellement gros, je vous jure que c'est vrai que quand il le mettait dans sa poche, ça faisait comme ça. Ça faisait ça, je vous jure, c'est vrai. Je vois totalement le truc. C'était le truc dans la valise, il était lourd, il était gros avec le truc. Ouais, les gros trucs comme ça avec l'antenne. Mais il pesait déjà, parce que pour l'époque, avoir le téléphone, voilà. Oui, parce qu'il était chef d'entreprise, donc il devait avoir. Ouais, d'accord, ok. On est comme ça dans la famille. Très bien. Sachez que pour moi, je crois que clairement, le mythe de cette marque de téléphone a été remis en question. Parce qu'il y a un adolescent qui a perdu son téléphone l'été dernier. Il l'a fait tomber dans un lac. Smartphone. Donc eau et smartphone, c'est jamais très bon, d'accord ? 2 mois après la chute dans l'eau, le téléphone a été retrouvé à 15 mètres. Donc il y a, vous savez, des gens qui font toujours des… J'aime bien parler de recherche. De la pêche à l'aimant aussi. Exactement. Donc il retrouve le téléphone. Il se dit tiens, un téléphone et tout, et puis il voit qu'il est très récent le téléphone. On a regardé, il coûte encore à peu près 800 € le téléphone. Donc les amis et la famille du fameux plongeur disent bah écoute, vas-y, rallume-le, garde-le et peut-être que tu peux le revendre, tu vois, les pièces et tout. Et finalement, il le donne à son fils. Son fils réussit à rallumer le téléphone. Waouh. Respect. Ouais. Et donc ils ont recontacté le propriétaire du téléphone qui lui était super content parce qu'il n'avait pas fini de payer son téléphone. Ah. Voilà, c'était l'info numéro 1. Et c'était quoi comme marque, on peut dire ou pas? Un iPhone. Un iPhone. C'était pas voilà, Nokia, exactement. j'ai cru qu'il y avait un lien. Non, mais parce que tu vois, Nokia, tu sais que le téléphone, tu peux… iPhone, c'est connu pour le Nokia, c'est connu pour le téléphone qui casse le sol, mais qui se casse pas. J'ai même vu des agents de sécurité jeter des Nokia sur les gars qui volaient dans les magasins.
parce que C'est tellement une arme résistant, blanche. C'est une arme blanche. Et c'est une belle histoire. C'était une super belle histoire. Donc À un c'était moment, l'info j'étais inutile. ému, tu sais, à un moment, j'ai eu les poils qui Je vais la s'est refaire, je vais laissé, réussir à la faire. Pardon, tu À un moment, j'étais ému, tu sais, j'ai Oui. eu les poils qui commençaient à... Exactement, tu dis waouh, c'est incroyable. Moi, C'est j'avais la incroyable. larme à l'œil. C'est vrai. Ok, t'as un superlatif, quelqu'un a quelque chose? Non, c'est bon. Non, ça Belle va. histoire. Belle histoire, très belle histoire. Donc c'était l'info numéro 1. Merci. La deuxième. Ça va être Très dur, bien. hein, la deuxième. J'en avais une deuxième, mais il y a un problème de date et je me suis aperçu que il va falloir que je la refasse, mais en mettant à jour. D'accord. Donc, la troisième. Si je vous dis Hollywood, studio, police, méchant, P. Diddy. Jay-Z. très Ouais, bien. Jesse. Je vois que les rêves en ce moment elles sont violentes. Ouais. Ah ouais. Non, en général on passe à cinéma. Donc, Oui. grosse production, blockbuster, des moyens incroyables. Si je vous dis en plus course-poursuite, on pense à quoi? Starsky et Hutch, hein. Starsky, Et Will Smith. Will Smith, ça tire dans tous les sens, ça explose, hélicoptère, avion, alien, destruction de New York comme d'habitude. Donc sauf que là, il y a quasiment la même chose qui s'est passée. Mais en vrai. En vrai. À New York? C'était pas forcément, c'est une ville aux États-Unis, dans le Colorado. J'ai Ouais, fait mais la c'est ref. connu, hein. À Denver. Les courses-poursuites Eh, aux je l'ai noté. États-Unis. Ah oui, oui. Ouais, incroyable. J'adore Et ça a été regarder ce filmé. documentaire Ça là a été justement. filmé, ça a Ouais, été ouais, c'est filmé. filmé. Donc vous savez, il y a la fameuse, j'appelle ça une dashcam, mais il y a la caméra qui est sur le policier. Il y a un voleur. Le gars vole un truc de fou. Il vole une trottinette. Waouh. Ah, Le mais policier toujours dans qui était en service ce jour-là, j'ai pas le nom, mais il doit avoir un nom super le- carré. Jerry. Smith. Voilà. Jerry Smith. Jerry Smith, ni une ni deux, sens du devoir, course-poursuite. Normal. Sauf qu'il est à pied. Ah ouais, et il a coursé à Donc il y a trottinette. un voleur En trottinette. qui est en trottinette, Qui électrique. trottine. Non, il a fait ça, Ah mais oui. à un moment il était en Ah électrique. ouais. Oh, C'est un peu plus ridicule. Jerry, ben, tu vois. arrête-toi. Attendez, les moyens arrivent. Là, tout de suite, the Denver Police Department, ils ont dit, attends, ouais, ok, on vient va à la l'attraper, rescousse. il est à 5e rue, à London. Tu connais le truc, comment ils sont les Américains. Il n'a pas dégainé son arme, je dis, oh, peut-être qu'il est blanc, le voleur. Donc du coup, effectivement, il était blanc. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Alors, pour aller plus vite, il est passé, vous savez, ils aiment bien sauter les barrières, enfin, les trucs chez les gens et tout ça. Il trouve un vélo d'un enfant. Et non. Et ça a été filmé. Énorme. Donc, on voit Le le flic, policier, le courser le voleur en trottinette. En vélo d'enfant. Et ça a été filmé. Et je vous assure que c'est vrai. Et est-ce qu'il a attrapé le voleur? Et il s'est fait attraper, mais par quelqu'un, par des D'autres. collègues en voiture. Ouais. Voilà. C'était l'info inutile numéro 2. Voilà. Tout de suite, vous êtes senti. On était Ça s'arrête crescendo là. Ouais, crescendo. Allez, on y va. Et là, cette fois-ci, et je terminerai avec cette chronique, c'est un fait scientifique. Je sais que c'est anodin, mais je pense qu'on s'est tous réellement posé cette question au moins une fois dans la vie. Peut-être voire plus. Le fameux paradoxe de l'œuf et la poule. Ah, le fou la poule. Pour toi, Oui. d'abord l'œuf ou d'abord la poule? D'abord la poule. Ok. Gamal? Ni l'un ni l'autre. Ok, c'est aussi Oui, un aussi. élément. C'est Moi, la l'évolution. poule, je pense. La poule? Le poulpe. Le poule, mix de... Toujours un sujet. Zen? La poule. La poule, ok. Sachez que ce paradoxe, la science révèle enfin la réponse. Et alors? Aïe, 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 aïe. Ah, je prends un temps parce qu'il faut. Drama, drama. là je suis en mode drama, d'accord, ok. Alors, cette fameuse question, qu'est-ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que ça, c'est totalement un sujet pour animer vos soirées. Complément d'enquête, on galère. En fait, tu sais que l'œuf. Bref. Donc, il y a eu une étude suisse, de scientifiques suisses. Donc, ils ont réussi à observer l'évolution, donc bien sûr une évolution grâce à une bactérie en fin de compte. Ok. Je vais essayer de vous donner le nom sans faire de faute d'orthographe. C'est le Chromosphaera perkinsi, un organisme cellulaire qu'on trouve dans les profondeurs océaniques proches d'Hawaï et dont la présence sur Terre remonte à plus d'1 milliard d'années. Donc on est sur du très sérieux. Ok. Ok. Donc après observation, Multi études, oui. arrivé un moment, on a vu que cette bactérie Bactérie. a créé ce qu'on appelle... La poule. Non, L'œuf. attends, le poulpe. L'embryon. Non, ce qui vient avant justement un embryon, il y a un terme technique que j'ai oublié. Spermatozoïde. Non, l'embryon. tout de suite. Attends, je vais dire ça. Il apparaît que le Chromosphaera perkinsi est capable de différenciation multicellulaire. Ah, ok. Donc, Oui, c'est voilà, t'as compris. Séparation Voilà, Les bien sûr. séparations cellulaires. Voilà, exactement. On est avec des scientifiques. autour de la ce que table, j'allais dire. ce soir. Ah bah, il faut aller à l'école. Bien sûr. Donc,
Donc c'est un processus embryonnaire. Donc ce qui appelle donc un embryon dit, et donc au final. Ah donc du coup, les bactéries peuvent créer. Forcément l'œuf avant la poule. C'est l'œuf qui sort avant la poule. Voilà. D'accord. Ah oui. C'est les Donc, divisions voilà. cellulaires qui- Bon ben merci alors. Merci en tout cas à vous. Je pense que ce soir on pourra dormir moins bête. Merci à vous. Au revoir. L'info, elle était lourde là. D'habitude, Incroyable. c'est pas intéressant, mais là. Et tout de suite, nous allons lancer Ça ne lol pas. Et Barizen, on en parlait en introduction, justement, donc des dérives de l'influence. Et moi, je voudrais justement venir sur le sujet. Donc, inspiration et manipulation dans l'influence. Donc, il y a du bon, il y a du manger. Il y a du bon et du mauvais. Il y a du bon, il y a du Il y a à boire et à manger. Je dedans. voulais dire, il y a exactement. Je mélange les. Je fais un peu comme mon père, les mots. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et donc, du coup, on va revenir sur ça. C'est vrai que. On les a appelés les influvoleurs et tu l'as dit tout à l'heure pendant un petit moment par rapport au placement de produits. Maintenant, il y a TikTok qui émerge où là, pareil, on s'inquiète de tout ce qui se passe sur TikTok parce qu'il y a énormément de dérives maintenant, beaucoup plus sur TikTok que sur d'autres plateformes. Et voilà, donc toi, tu as immergé ce monde, tu l'as étudié en profondeur et voilà. Oui, donc en fait, c'est vraiment le monde de l'influence, c'est vaste. Il y a différents types d'influenceurs. Tout à fait. Il y a des parcours très inspirants, comme l'influenceur éboueur Ludovic Franséché, qui a même reçu le TikTok Award, qui a même porté la flamme olympique et qui sensibilise sur son métier d'éboueur. Incroyable. Voilà le mépris J'ai qu'il peut écouté vivre. son podcast. Ah merci. Il est waouh. Oui, il est touchant. Il est très touchant. Il est touchant. Il explique justement tout. Voilà, sa il vie, a son parcours. Voilà, il a un parcours difficile. Il a vécu dans la rue et c'est une belle forme de résilience. Et c'est une belle revanche. Voilà. Il y a aussi Guillaume Le Cantinier que j'ai rencontré. Le podcast n'est pas encore diffusé, donc ce sera pour bientôt. Lui sensibilise sur la bonne bouffe à la cantine. En plus, c'est un chef. Ouais. Donc, c'est bien ça, parce que la bonne bouffe à la cantine. Exactement. Il a reçu plein de photos, par exemple, d'élèves qui mangent des knackis, vraiment de la malbouffe dans des cantines. Et lui fait vraiment un effort et en même temps, il devient une sorte de figure contre l'anti-gaspi. Okay, voilà. super. Donc ces personnes, ce sont la malbouffe aussi. Voilà, exactement. Et c'est des personnes qui ont des parcours inspirants. Et il y en a beaucoup. Il y a des gens aussi comme Lena Situation, qui est aussi une businesswoman aujourd'hui. Elle a eu sa statue. Sally aussi, je ne sais pas si tu connais Sally sur les réseaux sociaux. Oui, puis Lena Situation qui a eu sa statue au musée Grévin. Donc c'est quand même incroyable. Qui a été vivement critiquée sur TPMP, sur son physique. C'était incroyable. Mais c'était surtout Eric Nolot. C'est Nolot dans l'émission de Pascal de la Tour du Pin. Voilà, c'est là qu'il s'était lâché par rapport à je pensais que c'était sur TPMP. Pas du tout. Il a fait un droit de réponse ensuite sur TPMP. Voilà. Donc ensuite, il est venu sur TPMP pour expliquer. Voilà. Mais je pense qu'il y a une méconnaissance du milieu. Donc il y a des créateurs de contenu, il y a des vlogueurs, il y a des youtubeurs, il y a des twitchers. Et voilà. Et moi, c'est ça qui me passionne. Et il y a d'autres influenceurs, donc ceux que j'ai pointés du doigt quelque part. Et c'est plus souvent, je suis désolée de te couper, les influenceurs télé-réalité, plus ou moins, ou non? Franchement. Qui sont dans les plus escrocs d'après toi. Dans les dérives, on va dire. En fait, dans les dérives, nous, on s'était intéressés, donc oui, à des candidats de télé-réalité. Mais moi, en fait, c'est ce que j'ai toujours dit, je ne juge personne. Bien sûr. Dans le milieu de la télé-réalité, il y a des cerveaux, il y a même une émission là qui s'appelle Le Cerveau, mais il y a des gens en fait, qui ont des parcours. Oui, il y en a qui ont des émissions qui s'appellent Le Cerveau. Oui, sur W9. Ok, d'accord. Et il y a des gens en fait qui ont. Voilà, Luna Sky que j'avais interviewée, c'est une fille brillante. Il y a une nouvelle aussi candidate qui s'appelle Solène, elle sort de la Sorbonne. Donc en fait, aujourd'hui, les casteurs ne vont pas forcément chercher des gens qui n'ont pas de cerveau. Oui, parce qu'avant, c'est vrai que quand on parlait de télé-réalité, et ça c'est vrai, moi j'avais vu, je me rappelle à l'époque, un bêtisier où ils avaient dit que Louis XIV avait été guillotiné. Oui, il y a toujours des inepties. Ils avaient dit que la Joconde a été peinte par Picasso, donc tu dis, mais attends, et il n'y a personne qui contredit personne. Hein. Ça veut dire qu'ils sont autour de la table. Quel roi a été guillotiné? Tout le monde dit Louis XIV. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est fait exprès. C'est pas le concours du QI non plus, on va dire. Comme avec la lune, tu sais, quand elle a dit il y a plusieurs lunes. Oui, il y a plusieurs lunes. Mais là, est-ce qu'il y a une lune aussi en France? Je pense que c'est fait exprès, ça. Ça, je pense. Je pense que les productions doivent aussi chercher cela. Et on avait travaillé aussi sur le rôle des productions par rapport à ce business de l'influence. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte, par exemple, Banijé avait son agence, donc Banijé Talent, et c'était là que aussi Magali Berda était dedans, donc avec Shona Events et compagnie. Donc on se rendait compte en fait qu'aujourd'hui... Tout était lié en fait. Tout le monde veut sa part du gâteau. Moi aussi.
Donc voilà. Donc, et comme je parlais des dérives, donc il y a les live TikTok, les matchs TikTok, il y a les challenges complètement dingues où on peut se briser la nuque, par exemple. Même les dérives sectaires avec Ophénia, qui s'est fait bannir de TikTok. Voilà, exactement, et qui avait lancé une sorte d'application pour pour les mineurs. mineurs. Voilà, elle mettait en lien des mineurs et des majeurs. Et puis en plus, ils étaient géolocalisés. Crush, exactement. On avait fait un sujet sur ça. Et en plus, les mineurs, les enfants, donc c'est à partir de 9 ans au début. Alors, donc 9 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et en plus, ils pouvaient être géolocalisés. Ça veut dire qu'on avait la position exacte du gamin. Donc, c'était l'ouverture totale. Et ce que je trouve génial sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a aussi des personnes qui analysent ces personnes. Donc, je pense que tu avais même une chroniqueuse. Oui, j'avais ma chroniqueuse, justement, Sid, qui avait son combat, qui avait fait une pétition et qui a réussi justement parce qu'elle devait présenter l'Eurovision Kids, si je ne me trompe pas. Voilà. Et, là, et moi, j'avais fait la chronique donc, sur PAF avec Pascal de la Tour du Pin et j'en ai parlé. Elle l'a fait, oui. Il me semble que elle a été reçue à l'Élysée aussi. Voilà, c'est ça. Elle a couvert l'Eurovision Junior au Fénix. Je tiens. Et d'ailleurs, Most est un liver TikTok. Hein. Tu fais des lives TikTok. Oui, beaucoup moins maintenant parce que à cause des gens comme. Combien d'abonnés? On a peur. 700 000 et quelques. Ah ouais, mais je live pas beaucoup en fait. Alors, moi, mon vrai contenu. Mais est-ce que tu demandes de l'argent à ta communauté? Non, je fais pas de live justement. En fait, je live, mais je demande pas d'argent. Ça veut dire je live pour jouer avec la communauté, pour présenter des musiques, pour rigoler quoi. Oui, parce que c'est un mouvement. C'est ça qui est incroyable. En fait, c'est vraiment le côté mercantile en fait. Donc, en fait, les personnes enfin, moi, les gens qui font des lives sur TikTok, chacun fait ce qu'il veut. Encore heureux, merci. Non, mais moi, peut-être qu'on fera un live ensemble sur TikTok pour sensibiliser. Au début. Yaman, est-ce que tu sais ce que c'est que des lives TikTok? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que tu sais ce qu'ils font dans les lives TikTok? Oui, il y a beaucoup de mendicité. Il y a la mendicité, il y a aussi la manipulation parce que les gens sont séduits par les personnalités par exemple et ils envoient de l'argent. Ils marquent leur nom. J'avais vu une nana qui marquait le nom des gens qui lui donnaient de l'argent. Oui, et ça. Il y a donc Audrey Chipot qui a fait une enquête là-dessus. Elle explique qu'elle-même a joué le jeu pour voir, et elle dit on ressent une sorte d'adrénaline que les joueurs, tu sais, il y a les addictions au jeu, tu vois. Sûr. Et donc, en fait, c'est ça le risque, c'est de tomber dans l'addiction. Et puis, les mineurs qui peuvent aussi ruiner leurs parents. On a déjà vu des cas de figure où j'ai connu une mère de famille, par exemple, dont les enfants ont acheté la pâte à tartiner connue algérienne et ils se sont fait avoir, ils ont acheté en pensant que c'était elle. Ça a ruiné quasiment le compte de cette pauvre femme, 2800 €, simplement parce que les enfants ont cru qu'ils étaient tombés sur les gens honnêtes. Alors que la question qui se pose par rapport à ça, c'est la manipulation. Et il y a aussi l'addiction, la question d'emprise, absolument, l'addiction. Il y a une question qui avait été posée sur l'addiction aux j'aime. Les gens avaient besoin d'avoir des j'aime parce qu'ils se sentent tellement isolés que ça les gonfle. Mais le problème, c'est que là, on est passé des j'aime à de l'argent. C'est-à-dire qu'on est passé d'une façon de pouvoir spolier. Et ça rappelle beaucoup le rapport aussi à l'époque qu'on avait sur eBay, où on voulait acheter un bouquin, par exemple. On mettait une surenchère au fur et à mesure. Et c'est vrai ce que tu dis, on était captivés. Moi, je me rappelle quand je voulais quelque chose sur eBay, j'étais là, je ne lâchais pas l'affaire jusqu'à l'avoir. Et au final, je me dis, je l'ai acheté au prix du neuf. Moi, c'était un sac de grande marque qui était au départ un prix minable. Et j'ai tellement voulu l'avoir qu'au final, je l'ai acheté 30 € moins cher que le neuf. Quoi. Donc, et c'est vrai que c'était, on avait envie de surenchérir parce que… Sauf que là, sur TikTok, tu n'achètes rien. Oui, tu donnes de l'argent. On donne pour être vu en plus. Ouais, voilà. Par exemple, tu vois, ces matchs TikTok, ça peut rapporter près de 50 000 €. Ouais, c'est clair. Tu vois, les personnes comme Ilan. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu tellement cette crise des placements de produits que les gens ont voulu rebondir et donc ils ont fait des lives, des matchs TikTok ou encore les plateformes Mime. Oui, beaucoup de… Quoi, voilà. Mime, oui, parce que Mime, la dernière fois aussi, il n'a pas compris. On a reçu Amandine Pélissard et il était… Alors, Mime, c'est des plateformes de charme, en fait. On en parlait aussi la semaine dernière. c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et c'est des plateformes de charme, en fait, où on va dire… Je sais pas. C'est Y, hein? Pardon? C'est Y, hein? M-Y-M. Ouais, c'est Y. Mais ne donnez pas de fausses informations. Non, mais c'est pour ça que j'ai réagi. C'est pour ça que j'ai réagi. Et des filles vont vendre leurs pieds. C'est un peu, voilà, vont vendre des photos de c'est la monétisation du corps. Du corps. Voilà, c'est voire du plus, contenu sur Mime plutôt à caractère sexuel. Mais à la base, c'était pas fait pour ça. À la base, c'était pas fait. C'était des plateformes de fans. Donc en fait, c'était pour mettre en lien des fans avec leur idole. Donc il y avait des stars en fait qui allaient sur OnlyFans pour faire des vidéos, par exemple joyeux anniversaire, salut, comment ça va, et les gens payaient et c'est devenu à des fins mercantiles. Cédric Grolet, il a par exemple Mime et OnlyFans, mais c'est pas du tout sexuel. C'est un peu fétichiste finalement. Après ça peut être du food porn aussi. Ça commence par ça. Mais ça n'est pas. Ça n'est pas. Lui c'est vraiment… Moi il dit que c'est peut-être du fétichisme. Non, en fait moi je pense que ça, pour qu'on rentre dedans,
moi, beaucoup de jeunes femmes me disent « Ah ben moi j'ai un contenu, mais je m'en fous, je vais montrer que mes pieds. » Mais en fait, ça, c'est juste l'entrée. Elles rentrent avec les pieds et elles finissent… C'est du fétichisme. Hein. Ça, c'est du fétichisme. Non. Les fétichistes sont demandeurs de ce genre de photos. Le fétichisme, c'est ça, c'est avoir envie d'aduler un objet et donc c'est véhicule. Voilà, des aisselles, des cheveux. Mais ça sert à quoi? C'est juste pour leur kiff, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Je ne connaissais même pas l'application avant qu'on en parle. Mime? Non, je ne sais pas. En fait, juste Mime, c'est pas que pour les… les… Je ne sais pas trop tout ce qui est sexuel et tout, genre je ne suis pas au courant de tout ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle est tellement… C'est pas parce que tu as mis une chemise comme ça que tu es en train de nous vendre… Elle chante. Elle chante, elle est dans le monde de réponse. En 2024, là, 25. Je la vois dans un Disney, moi. Elle fait des vidéos, tu as TikTok, oui, mais j'ai pas Mime. Mais je sais, mais tu nous dis là, ici devant ces gens sérieux que tu n'as pas entendu parler de ça. Non, mais la dernière fois, je crois qu'on avait fait une émission, il y avait Rima, elle en a parlé, mais tu sais, j'ai fait genre je connaissais, mais je ne savais pas de quoi on parlait. Incroyable. T'as découvert avec Amandine Pélissard. Et il y a de plus en plus de jeunes filles aussi qui sont sur ces plateformes. En fait, il y a 19 millions d'utilisateurs qui sont sur Mime. Après, voilà, il n'y a pas que, comme tu as dit, à caractère sexuel. Il y a des hommes, oui. Oui, il y a des gens, c'est du contenu privé et en fait exclusif avec leurs fans. Exactement. C'est quoi, c'est américaine? C'est quoi? C'est français? Mime, c'est français. C'est deux Français, en fait. C'est des Français. OnlyFans, c'est américain. C'est uniquement… OnlyFans, je pense que c'est anglais. Ah oui, c'est anglais, t'as raison. Il n'y a pas les mineurs qui sont dessus. Non, c'est pour les majeurs. Et en fait, c'est ça la dérive, c'est qu'en fait, ça peut aller jusqu'à la prostitution et il y a des personnes malveillantes qui vont utiliser des comptes et mettre des photos de personnes mineures. C'est ça la problématique en fait. Et les gens qui sont dessus, ils doivent faire une preuve d'identité pour… Oui, il doit y avoir une preuve, mais bon, ça c'est des choses qu'on peut contourner. Ouais, mais tu peux contourner. C'est déjà bien qu'il y ait ça, tu vois, pour… Ah oui, mais bon, mais si c'est contourné, il faut aller plus loin, quoi. Normalement, en fait, ils gagnent. Moi, je connais beaucoup de filles sur Mime. Elles gagnent. Ah bon? Ah bon? Pratiquement toutes. Ça se passe bien sur l'application, tu peux… Pas du tout. Non. Franchement, j'ai jamais été moi. Moi, j'ai jamais regardé. Mais par contre, je sais que c'est des demandes spécifiques. Ça veut dire, elle peut avoir quelqu'un qui va lui demander une vidéo privée de son fantasme à lui. Par contre, elle va la facturer 500, 1000, 1500 euros. Mais ce qui est malsain, c'est qu'à l'époque, le peep show, parce que finalement c'est un peep show en ligne, c'était vraiment les pervers qui allaient leur petite… c'est ça, c'est les mêmes pervers qu'on retrouve. Non, mais là c'est massifié. Alors, là, on est plus 19 millions. Je vais vous poser une question en tant comme toi, tu te verrais… Tu assumes, hein Vas-y, j'assume tout. Tu assumes, hein, d'accord. Vas-y. Tu te verrais, toi, payer justement une vidéo de quelque chose Non, parce que même quand tu es à côté de moi, je ne veux pas payer. Alors… Oh, la vanne. Tu parles de moi? Un petit peu, il a dit. Pas du tout. Non, mais c'est vrai. Non, pas du tout. Après, je pense que même, pour te dire, j'ai déjà été dans un… Comment t'appelles ça? Les peep shows? Non, un bar à striptease, gabaret, un truc comme ça. Et franchement, j'ai trouvé que c'était… Franchement, j'étais là, je prenais mon verre et tout, je disais… Il n'y a pas d'intérêt. Moi, je suis venu pour le fun parce qu'on m'a dit viens pour une fois dans ta vie. J'ai regardé, j'ai dit c'est cool, j'ai pris mon verre et c'est tout. Ça m'a pas… Bon après, assumer le fait d'acheter ce genre de contenu, c'est pas facile. Oui. Donc je comprends que… J'adore. Non mais c'est vrai que parce qu'en fait il y a des personnes qui vont même plus loin, qui deviennent des money slaves, donc des gens esclaves de l'argent. J'ai déjà eu ces messages sur Instagram. Voilà. Tu peux être ton money slave, c'est quoi? Être dépouillé. En fait, c'est des gens qui rêvent d'être dépouillés. Il m'a dit dépouille-moi. Voilà, c'est leur fantasme. Ils veulent que… Voilà, imaginons, je te ruine. Voilà, et c'est tes fantasmes. Non, je ne suis pas de côté. Je suis en train de gagner donc, mais bon. Voilà, après c'est… Oui, c'est ça en fait, ces plateformes, c'est vraiment une sorte de liberté assez plein fantasme. Mais après, c'est la perversion, là, on n'est plus en fantasme. Le mec qui demande d'être ruiné, c'est… Oui, c'est de la perversion. Il a les moyens. En fait, mais il le demande quand même. C'est comme être esclave, réduit en chien. Enfin, c'est impressionnant quand même comme mentalité. Mais après, ça, c'est leur liberté. À partir du moment où on est majeur et consentant, voilà, les dérives, c'est… moi, je lutte contre ça, contre les dérives. Donc voilà. Bien sûr, tout à fait. Et puis justement… Tu sais, par rapport aux dérives, je trouve que les plateformes comme TikTok et tout, des fois, il y a des vidéos qui sont à caractère sexuel, mais qui sont choquantes. Tu vois, j'avais vu une vidéo une fois, moi qui m'a choquée. En gros, le mec s'assoit sur la chaise se casse et en fait le truc lui rentre dans le cul et en fait ça l'encule, tu vois, et ça le bip, tu vois.
Et en fait, moi, ça m'a choquée cette vidéo et je me dis, attends, il y a des petites filles qui ont 10 ans, qui sont sur la plateforme et qui voient cette même vidéo. Et moi, j'avais 20 ans à l'époque, je me suis dit, mais attends, moi, ça me choque. Et en fait, pour moi, à la limite, il y a les parents, ok, mais il y a aussi les créateurs de TikTok qui trient les vidéos et qui mettent des vidéos en avant. Ce genre de vidéo n'a pas lieu d'être mise en avant par l'algorithme. Et du coup, il faut signaler quand on voit des vidéos comme ça. Il faut signaler ces vidéos. Il y a Amnesty International qui avait sorti aussi une enquête là-dessus et qui avait interviewé donc, des adolescents, des jeunes. Et il expliquait que vraiment TikTok, par rapport aux algorithmes, eh bien, était néfaste pour la santé mentale des jeunes. Voilà. Non, ce qui est impressionnant réellement, la question qu'on doit se poser au niveau de la société en vérité, c'est que ce qui était réduit à une petite portion congrue de la population, à savoir les pipe shows, ce voyeurisme et toutes ces perversions, se sont massifiées. C'est-à-dire que des gens qui n'auraient jamais été dans ce milieu-là, dans le monde réel, le deviennent dans le numérique. Et là, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on est en train de créer des détraqués mentaux qui vont standardiser, normaliser cette idée-là en disant il est normal qu'une fille me vende ses pieds, qu'elle dise ce que je dis de faire. Enfin, là, on est vraiment sur autre chose et ça va créer vraiment, sur les années à venir, des violences extrêmes sur le plan sexuel. Ça va être violent. En fait, c'est un peu le même débat par rapport à la pornographie et les adolescents, absolument. en fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire qui a changé depuis ton complément d'enquête à aujourd'hui pour les influenceurs? Donc en fait, ce qui a changé, c'est cette fameuse loi de régulation où il est interdit de faire la promotion de la chirurgie esthétique, de la crypto-monnaie, des paris sportifs. Et aussi, pour les coachs, par exemple, de vie, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont des soignants. Donc, ils doivent à chaque fois dire qu'il faut suivre un protocole thérapeutique si des personnes sont malades. Donc, voilà, vraiment, il y a des règles très spécifiques aujourd'hui qu'il faut suivre, vous pourrez retrouver sur le site de la DGCCRF. C'est la Direction Générale de la Consommation, Concurrence et de la Répression des fraudes. Donc, il y a ça. Et on encourt, en fait, 300 000 € d'amende. Donc, ça peut aller jusqu'à 300 000 € d'amende. Il y a certains influenceurs qui ont été épinglés. Donc, il y a eu et obligation, en plus, de le signaler sur les réseaux sociaux quand ils sont épinglés. Voilà. Je vois à chaque fois le petit carré. C'est ça. Donc, c'est le name and shame, quoi. Oui. Tu vois, donc voilà. C'est un peu s'afficher sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on est obligé de préciser aussi... De préciser quand c'est une collaboration commerciale. C'est une obligation. Voilà. Donc il faut vraiment bien le préciser. Et voilà, donc ce qui a changé, et comme je te l'ai expliqué, c'est le changement en fait de business. Donc il y a comme une crise dans les placements de produits. Oui, complètement. Donc aujourd'hui, les gens font des live TikTok, sont sur Mime, donc ils ont rebondi. Parce que sur Mime, il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à des 100 000 € par mois. Waouh, incroyable. Et j'ai remarqué un petit truc, et on terminera sur ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus les influenceurs lifestyle font plus de placement de produits que les personnes de télé-réalité, parce que j'ai l'impression qu'on a plus confiance en une maman, une mère de famille qui va montrer, par exemple, moi je pense à une influenceuse qui s'appelle Cam Momix, qui est conseillère chez Thermomix, mais qui est une maman de famille, donc qui montre son quotidien, ce qu'elle cuisine. Et elle va montrer des petits parfums d'ambiance de maison. Donc j'ai envie d'en acheter parce que voilà, en fait, là on voit que c'est pas de l'escroquerie. Par exemple, la situation, quand on voit son feed, c'est que des collaborations. Oui. Même Chris Joyce, pardon, excusez-moi. Chris Joyce, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le papa avec sa petite fille Liliana. Et souvent, il met en avant des produits pour les enfants, des couches, des machins et tout, des jouets. Et moi, si je suis une maman, tu vois, je me dis, j'ai confiance en lui. Parce que je vois que sa petite fille a le jeu, qu'elle s'amuse avec, etc. Tu vois, Mais là, attention aussi, parce que c'est un peu instrumentaliser ses enfants à des fins mercantiles. Donc, c'est toujours un peu... On ne peut rien faire avec. Moi, je l'étais parce que j'ai travaillé un temps avec la chambre de métier par rapport à des conseils sur le marketing. Et ce qui était impressionnant, c'est que la chambre de métier... Parce que tu as une agence de pub. Absolument. Et donc, ils nous donnent comme conseil de passer avec des influenceurs maintenant. C'est devenu une véritable référence en termes de marketing. En fait, le marketing a complètement changé. Ça a changé complètement d'approche. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresserait, peut-être qu'il y a un documentaire qui pourrait être fait là-dessus, c'est parce que là, on parle de dérives réellement sur le plan sexuel, mais aussi les dérives sectaires. C'est-à-dire que cette massification, ça peut être inquiétant parce que des gens qui sont capables de se réduire en auto-esclavage, auto-servage, ils peuvent tomber dans des dérives sectaires. Tout à fait, c'est l'emprise totale. Et là, il y a du danger. On n'en parle jamais, mais ça doit déjà exister. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses à voir là-dessus, quoi. Ok, très bien. Quand on dit dérive sectaire pour Euphénia, c'est par rapport à sa communauté qui sont très jeunes et très manipulables? Mais en fait, déjà, la question qu'il faut se poser, c'est comment TikTok peut laisser des gamines de 10 ans sur ce réseau. Plus jeune, j'étais sur son live, je suis tombée sur un live YouTube, il y a une petite qui lui disait « J'ai 7 ans, maman ne veut pas que je t'appelle, mais je t'appelle. » Donc elle a quand même aujourd'hui, je pense, 21, 22 ans. Elle a plus.
Voilà. Et donc, elle entretient ce lien. Et elle donne des conseils au téléphone. Hein. Elle entretient ce lien parasocial. Donc, le lien parasocial, c'est vraiment un terme psychologique et sociologique, en fait. Donc, ça veut dire que toi qui es influenceuse, tu as des fans. Donc, eux, c'est un peu, t'es leur idole. Et ils ont l'impression de te connaître. Oui, c'est ça. Parce que tu leur parles tous les jours. Elle les prend au téléphone. Voilà. Mais... Alors, moi, ce qui m'a choquée, c'est qu'elle donne des conseils amoureux aux petites filles. Voilà. Et des conseils psychologiques aussi. Une fois, moi, j'étais sur un de ces lives TikTok. Il y a des filles qui se confient sur du harcèlement qu'elles puissent vivre. Elles le font, elles se mettent. Donc, il y a Ophénia, il y a la petite fille de l'autre côté. Donc, elle dénonce, enfin, tu vois, elle dévoile ce qui lui arrive sur les réseaux sociaux en direct devant 1000, 2000, peu importe le nombre de personnes. Et donc, elle raconte son harcèlement. Donc, ça, c'est comme si elle faisait une séance de psychologie en public, tu vois. Il n'y a pas de règlement là-dessus. Et ça, je trouve ça super dur. Et il y a une phrase, alors je ne sais pas si c'était dans ton documentaire, enfin ton reportage dans Complément d'enquête, il y a une dame qui disait, en fait, si on remplace Ophénia par Patrick, imaginez votre petite fille parle avec Patrick à 2h du matin. Est-ce que vous trouverez ça normal? Je pense pas que c'est dans le mien. Tu vois, mais en tout cas, mais en fait, le Ophénia, c'est un nom. Le M6, je sais de quoi tu parles. Oui, voilà, et en fait, voilà, c'est ça. Et en fait, le nom Ophénia, c'est vrai que si tu le changes avec un prénom masculin, à 2h du matin, ou une petite fille qui discute avec une personne, Patrick, Robert, peu importe, tu vas pas avoir le même consentement, tu vois, en tant que parent, tu vas pas dire ok, ça va. Tu vois, Patrick, 2h du matin. Mais c'est vrai qu'elles sont très jeunes. Hein. Puis l'affaire Outreau, quand même, c'est quelque chose. Il y avait quand même une femme aussi dans l'histoire. Oui, bien sûr. Mais là, on va loin. Là, si on compare à l'affaire Outreau, c'est waouh. Non, c'est pas que je compare, c'est qu'on peut manipuler des enfants avec une femme, ça existe. Oui, bien sûr. Fournirait aussi. Hein, oui, tout à fait. Mais après, tu vois, Ophénia, genre, moi, je l'ai rencontrée en vrai, tu vois, physique. Enfin, elle était super sympa. Oui. Et elle avait pas du tout. Enfin, tu vois, je n'ai pas du tout ressenti quelque chose de sectaire et tout. Et c'est après, avec différents reportages, que j'ai pris du recul. Parce que moi, je l'aimais bien. Tu vois, on avait même fait des TikTok et tout ensemble. Et du coup, j'étais choquée, en fait, d'apprendre qu'il y avait des dérives sectaires par rapport à elle. Et surtout, l'application de rencontre. Et puis, elle l'a défendu. Et elle le défend encore. Elle le défend encore. Donc ça, c'est... Oui, en fait, c'est la complexité, en fait, de se remettre en question. C'est compliqué, oui. Donc, je pense que pour ces personnes, il y a sûrement un ego surdimensionné. Ça n'a pas envie qu'il meure, le business. Oui, exact. Mais bon, elle a été bannie par TikTok. Là, elle a été bannie. Et ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au lien parasocial. Donc, on le voit aussi avec Poupette Kenza et ses poupettes. Donc, c'est complètement délirant. Toutes ces filles. La fête basse de Poupette, et on termine sur ça. C'est vrai qu'elle est incroyable. Eh bien, écoutez, en tout cas, on a fait le tour. Il y a du bon, il y a du mauvais. Hein. Donc, voilà. Et tout de suite, on va lancer LOL ou pas LOL. Et un LOL ou pas LOL hyper d'actu, puisqu'on a eu Miss France, qui est une des émissions les plus regardées. Je pense qu'on est tous devant Miss France. Hein. C'est vraiment le rendez-vous des Français une fois par an. Gamal, je te vois faire la grimace. On va en venir juste après. Donc, les concours de beauté, symboles ou stéréotypes dépassés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais un tour de table. Rizlaine, qu'est-ce que tu en penses, toi, des concours de beauté? Alors, ce que j'en pense des concours de beauté, c'est une institution. C'est une institution. C'est comme ça dans tous les pays. Voilà, moi, je ne suis pas contre. À partir du moment, une fois de plus, où on est dans le consentement, moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est le fait que l'âge était ouvert. Et plein d'autres critères, pas que l'âge, maman, voilà. Il y a plein de choses. Et ça, c'était génial. Le jury était composé que de femmes. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et donc, la jeune femme, elle a une trentaine d'années. Donc, 34 ans. 34 ans. C'est jeune. Quand j'entends elle est vieille et tout, je me dis, oulala. Mais moi, ça me donne même envie de faire Miss France, pourquoi pas? Calme-toi. Miss Maman. Non, moi, je ne veux pas défiler en maillot de bain. Non, mais en tous les cas, voilà, ça casse les codes, ça brise le plafond de verre, ça ouvre les mentalités. Et moi, je pense qu'on est sur le bon chemin. Oui, je pense aussi. Moi, pour ou contre les concours de beauté, tu trouves que c'est un symbole ou c'est des stéréotypes complètement dépassés? Moi, j'ai mes propres mots à moi. Je trouve ça vieillot. Je trouve ça périmé. Je trouve que personne ne regarde, à part quelques mamies. Tout le monde regarde. Non, je trouve ça vraiment périmé. Franchement, je trouve que... Fais attention au mot périmé, parce que tu as des mecs sur les réseaux sociaux qui... Alexis Chen qui dit les meufs périmées. Après 25 ans, périmées. Non, voilà. Je parle pas. Avec ce mot. Je trouve tout ce cinéma-là autour de jeunes femmes qu'on fait défiler en maillot de bain pour juger celle qui est la plus belle. En fait, je trouve ça, c'est périmé. Pas que. Après, ça peut être féministe aussi, d'assumer son corps, de se balader. S'il te plaît, parce que bon, voilà. Quand même, on m'accorde 5 minutes. Je peux m'exprimer, on peut s'exprimer. Bref. Donc, je disais, je trouve ça totalement périmé et que ça ne sert à rien. Merci au suivant.
Alors, moi, je suis pour. Pourquoi? Parce que j'ai vécu les Miss en général. Donc, en tant que participante, j'ai fait Miss Pays de Savoie en 2019. Ah, c'est bien. Ça se voit pas comme ça. Mais elle est grande, hein, elle est grande, elle est grande. J'ai été jury de Miss Midi-Pyrénées en 2022 et j'ai couvert Miss Île-de-France cette année en 2024. Donc, en fait, j'ai vu tous les angles de Miss. Oui, donc tu vois les... Donc, je connais. Moi, le seul reproche que je pourrais dire, c'est le défilé en maillot de bain que je trouve qui est très gênant parce que je l'ai vécu et tu as la culotte qui te rentre dans les fesses et ouais, tu moi te aussi, retournes. Enfin, c'est un peu gênant, etc. Donc peut-être qu'il y aurait d'autres choses à faire. J'ai bien aimé à Miss Île-de-France cette année parce qu'ils leur avaient mis une petite jupette par-dessus et les filles, elles m'ont dit qu'elles se sentaient beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Après, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, c'est que le public vote aussi. Et donc en fait, si tu ramènes pas suffisamment de monde dans la salle, en tout cas pour les élections régionales, tu es sûr de ne pas te faire élire. Donc, parce qu'ils prennent les 5 premières Miss qui ont ramené plus de monde dans la salle, sauf que le billet coûte 20 €. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un aspect financier aussi derrière tout ça. C'est un business aussi. Voilà, c'est ça. Donc, et du coup, même si tu peux être la plus belle femme au monde, que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es sûr de ne pas te faire élire. Donc je trouve ça un petit peu dommage sur cet aspect-là. Mais après, je trouve que les Miss, elles nous représentent parfaitement. Ça représente la beauté de la femme. Je trouve que cette Miss qu'on a, Miss Martinique, qui est devenue Miss France, elle a des formes, elle est jolie, elle a 34 ans, elle est intelligente. Donc je trouve elle a eu le meilleur discours de toutes les Miss pour moi. Et je trouve qu'elle a sa place. Eve Gilles, j'aimais beaucoup l'année dernière aussi. Mais je trouve qu'elle était un peu jeune parce que 18 ans, c'est encore un petit bébé. Enfin, tu vois, c'est vrai, elle est née en 2003-2004 et je trouve que c'est un peu. D'ailleurs, très rapidement, il y a une polémique. Après, elle aurait gagné si. Pardon. Il y a une polémique justement. Si elle aurait gagné, pourquoi pas quoi. Oui, bah oui. Il y a une polémique justement parce qu'il y a la première dauphine, donc Saba Miss Nord-Pas-de-Calais. Sa sœur a harcelé et a reposté des propos racistes sur notre Miss France. Et on voit bien qu'elle est jeune, hein, elle a 18 ans, elle excuse parce que sa sœur a 14 ans. Et il faut savoir autre chose aussi qui est bon à préciser, c'est qu'elle va parcourir Miss Monde puisque notre Miss France est trop âgée, donc dans les critères d'âge. Donc c'est elle qui représentera Miss Monde et Miss Univers parce que du coup elle est dans les critères de l'âge. Gamal. Déjà, moi je suis étonné parce que je vais me retrouver tout seul sur le plateau, mais la beauté dans les yeux de celui ou de celle qui la regarde. Donc déjà, c'est une subjectivité absolue. Je suis étonné qu'on soit dans une démarche de réification de la femme, donc d'objectisation, d'en fait des femmes d'objets, hein, que ce concours ignoble est un concours non pas qui consacre la beauté, mais qui consacre l'instrumentalisation d'un objet féminin. Il n'y a pas de Mister France, il faut être très clair. Donc, il y avait le concours, c'était un ami. On s'entend, personne ne regarde. Ça oui, mais personne ne regarde. Mais mon ami organisait le. Oui, mais ça c'est à la marge, c'est pour rigoler, c'est des faux pendants. Ça n'a pas du tout marché. Là, il n'y a pas de Miss Afghanistan, on l'a bien compris, donc c'est une question en plus culturelle, mais au-delà de ça, pour être plus sérieux. Moi, je vois déjà la question de la polémique. Je rappelle. Non, mais je fais exprès. Je rappelle, il y aura de beaux chadors. Je rappelle quand même que la deuxième, la dauphine en l'occurrence, je savais très bien qu'elle ne gagnerait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a un double défaut, elle est algéro-marocaine. Donc déjà, maghrébine. Oui, mais pour l'instant, non, ça veut dire quelque chose. Il y a du racisme sur les réseaux sociaux, mais je ne pense pas que le jury qu'on avait. J'ai fini mon propos. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de Miss France nord-africaine. Jamais. Mais dans le jury, il y avait Nawal Madani qui est nord-africaine. Non, il n'y a jamais eu de. Je dis, il n'y a jamais eu de Miss France nord-africaine. Oui, mais ça arrivera. Non, ça arrivera, ça fait 60 ans qu'on attend. Mais la chose qui est intéressante, c'est quoi? Peut-être qu'elle sera Miss Univers. Non, mais elle ne sera pas Miss Univers, elle ne sera rien du tout. Elle sera juste une femme qui a perdu, numéro 2 dauphine, qui fait la décoration et qui a un beau sourire. C'est elle qu'on envoie au Miss Monde. Non, mais en plus, alors maintenant, le caractère, alors on voit bien qu'ils mettent de plus en plus le paquet sur les Antillais parce qu'il y a une démarche politique derrière. C'est pas anodin. Il y a beaucoup qui disent ça pour calmer un peu la crise. Voilà, pour calmer les ardeurs. Et moi, ce qui me pose problème, c'est pas une question belle, pas belle. Quand on maquille bien une femme, elle devient belle. C'est pas difficile. Ce qui m'interroge, c'est quoi? Gamal, je suis belle moi quand je suis pas maquillée, non? Mais non, je veux dire n'importe qui maquillé, on arrive à faire quelque chose, des miracles. Pour ressembler à quelque chose. Voilà. En fait. Et moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui me choque, c'est pas ça, c'est que quand là, il y a quand même 2 femmes sur le plateau, 3 femmes sur le plateau plutôt. Oui, enfin bon, il y a une partie, il n'y a pas de parti pris en l'occurrence. Et de dire que de voir défiler des femmes qu'on instrumentalise, qu'on met en maillot de bain, qu'on jauge comme quand on était à l'école, ouais, elle vaut 8, elle vaut 10, c'est dégueulasse. On a un problème. Et moi, je pense que ce concours est un concours de négation du respect de la femme, d'instrumentalisation de la chose féminine pour en faire un porte-drapeau de je sais pas quoi, alors qu'en vérité, ce qui libérerait les femmes, c'est précisément qu'on se détache du caractère physique et sexuel pour voir la qualité humaine. Et là, alors comment t'expliques que ces femmes vont
vers ce genre. Mais c'est ça le problème. Là, la question est intéressante. Comment on explique qu'une femme s'oblige de se tartiner la figure tous les jours pendant un quart d'heure, 20 minutes? Non, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. T'as des hommes qui se tartinent aussi. T'as des hommes qui se mettent. La contrainte. Ça, c'est anthropologique. Non, c'est pas anthropologique. C'est une pression. Non, c'est une pression sociale. Les ornements. Non, les ornements. À l'époque, il n'y avait pas de maquillage, donc les ornements étaient la beauté de la femme. Les vêtements étaient la beauté de la femme. Les Indiens aussi se grimaient. Oui, non, ils se grimaient pas. Les Indiens. Les hommes faisaient aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas cette imposition socio-culturelle. Non, ça c'est pour les yeux, mais à l'époque, il n'y avait pas cette imposition qui fait que les femmes, certaines ne peuvent pas sortir sans masque. Bon, on va conclure sur ça. On a besoin de se maquiller parce que ça nous fait plaisir, Gamal, avant tout. Et moi, j'adore le maquillage. Et ça fait plaisir aux hommes qui regardent le maquillage. En vérité, mais non, c'est ça me social. fait plaisir. Tu sais que je vais te dire un truc, je me maquille des fois quand je serai chez moi. Et quand j'étais hospitalisée, parce que j'étais hospitalisée longtemps, je me maquille à l'hôpital. Parce que ça me faisait plaisir. Est-ce que c'est un caractère normatif? Pourquoi les hommes ne se maquillent pas? Mais si, les hommes se maquillent aujourd'hui. Très peu, oui. Quasiment pas. Presque 25. C'est pas une question, non, c'est pas une question. Il y a la pression des Moss, par exemple, vendeurs il de. se maquille. Tous les jours. Regarde, il est taillé. Il y a des hommes qui se font des tatouages. Uniquement en bois de Boulogne. Mais je veux dire, non, plus sérieusement, le cliché. la pression sociale et la pression des vendeurs de produits fait que des hommes Les maintenant. hommes se teintent. La pression. Et des UV. Et les mecs, c'est le droit des UV. Oui, là, c'est le pression sociale. Allez, on y va. Et j'ai une petite surprise pour vous. On accueille un artiste, Lodjé. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Ça va. Le flow de dingue, je kiffe. Merci, ça fait J'aime plaisir. trop le flow. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ouais, je suis ravie de te recevoir. Plaisir partagé. Écoute, tu vas nous faire une petite chanson en plus. Ouais, en plus, ouais, exactement. Okay. Alors, avec plus de 7 millions de vues sur YouTube et 250 000 abonnés sur tes réseaux, tu es un artiste. Alors, moi, j'ai écouté ton style, je trouve que tu ressembles beaucoup à Taiki, que j'aime beaucoup aussi. Donc, tu as un flow similaire. Je pense qu'on te l'a déjà dit. On me l'a déjà dit. On te l'a déjà dit, ouais. Et alors, je vais te poser quelques questions. Okay. Où te verrais-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère avoir fait pas mal de concerts, avoir créé mon label, ma structure musicale. Et voilà, on essaye de... Enfin, j'espère. Ouais, écoute, on te le souhaite en tout cas. Merci. Si à l'international, s'il y a un artiste avec qui tu aimerais faire un featuring, ce serait lequel? Il est mort, ça aurait été Michael Jackson. Ah waouh, c'est bon, je valide. Je valide, le meilleur. Et est-ce que tu as des projets actuellement? Je pense que là, c'est une exclue que tu vas nous faire. Ouais, c'est une exclue. Ouais. C'est une exclue de mon prochain projet qui sortira en 2025. Donc on n'a pas encore les dates, mais... Et sortie d'album. Bah oui, exactement. Ouais, et sortie d'album? Sortie d'album, justement, je sais pas encore. Ok, en cours. Ce sera en courant 2025. Ok, tu marches beaucoup sur TikTok, tes sons ouais, pas mal, ouais. Ouais, j'ai vu. Pas mal. Il y a des trends qui ont été faites sur tes sons et tout. Ouais. Eh ben écoute, on est prêt pour écouter ton exclu en tout cas. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que c'est toi qui as écrit et composé? C'est moi qui ai écrit. Mais j'ai pas composé malheureusement, j'aurais bien aimé. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça parle et pourquoi tu veux chanter cette chanson? C'est important aussi. Alors, le son que je vais faire, c'est un peu une déclaration d'amour à une personne à qui j'ai pas eu le courage de lui dire. Et donc là, tu le dis en direct sur un plateau. C'est pour toi. Exactement, ouais, c'est ça. C'est mignon. Allez-y, on envoie le son, on est là, Lodjé avec donc nous. On met des gros cœurs. Voilà. Allez. Lodjé avec nous sur C'est pas des lol. Jamais aimé personne à Paris. Si belle le soir quand elle apparaît. On s'est rencontrés près de Paris. Mon cœur était froid comme les rues de Palerme. Mais t'étais juste de passage. T'es venu, t'as pris mon cœur en otage. Je l'avais rangé dans la mallette. Je t'ai crissé moi en fumant ma cigarette. Et je sais que j'ai pas toujours été l'homme de tes rêves. Je suis qu'un homme, toi. C'est avec toi que je veux finir mes jours, toi. J'ai l'impression que le ciel m'a béni, toi. Et je laisserai personne me faire douter de toi. Oh, toi, yeah. En vrai, je sais pas si j'ai les mots pour te dire tout ce que je ressens. Je sais même pas s'il y a assez de mots pour te dire tout ce que tu m'aimes. Je te cherchais tellement terrain. Moi, ça n'était terrain. Je serais droit même dans le virage. Je serais droit même dans les virages. Je sais que
Merci. Merci. Ça peut être un tube, ça rentre dans la tête, hein. Ça rentre dans la tête? Ça rentre dans la tête, Merci, ouais. merci. Toi. Non, franchement, ça rentre dans la tête. Là, de poser directement comme ça, sans aucun réglage, au micro. Magnifique. Faut être sûr de soi. Rien hein. du tout, Pas de retour. Désolé s'il y a des petites fausses notes et tout. Non, super bien artiste, vu. super artiste. Merci Merci, Lodje, avec merci. plaisir. Tu reviens quand tu veux, quand tu as des excuses. Bah tu es ouais. le bienvenu, tu es à la Invitez-moi. maison. Avec Carrément. plaisir. Passez une bonne Franchement. après-midi tout le monde. Merci beaucoup. Eh ben écoute, on va Merci. finir et tu vas rester avec moi. On va lancer le Je reste lancement. avec toi, Oui, ok. oui, à la Ça fin. marche. Merci Rizlen, merci Moss, merci Shahin, merci Gamal et Lodje. C'était un plaisir de vous recevoir. Rendez-vous tous les mardis soirs à 21h sur le canal 298 de la Free sur Web TV et tous les mercredis à midi sur YouTube. C'était un plaisir en tout cas. Plaisir partagé. Et voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir.